Star Warsian, bonjour, c'est Boba Fred avec une nouvelle vidéo de ma collection. Aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir, non pas deux, allez, trois objets, non pas trois objets, mais alors, trois blocs, deux objets, et puis après une petite série, vous allez comprendre. On y va. Premier objet, c'est du vintage. On n'en a pas fait encore de mémoire. C'est la figurine vintage. C'est Yak Face. Alors, Yak Face, c'est un alien. Voilà. Qui est une des figurines, non, qui est la figurine la plus rare à trouver. Je parle dans la série, après, dans ce qui est Droid, Ewok, je sais qu'il y a des trucs qui sont chauds. Mais voilà. Alors, pourquoi elle est en boîte? Elle est gradée ici, 80%. En Angleterre par UKG, UK Graded. Voilà. Cette figurine de Yak Face, je l'avais pas dans ma collection, c'est la dernière qui me manquait en ce qu'on appelle en loose, donc pas en blister, mais en juste la figurine. Je l'ai trouvée sur eBay et malheureusement, il y a beaucoup de copies. Ça coûte un petit peu de sous, hein, entre 200 et 300 euros presque, hein, avec l'arme, vous voyez ici. Et j'ai échangé avec le vendeur. La figurine était nickel, 80% sur du loose. C'est bien, franchement, elle est propre. Vous voyez, il y a en termes de peinture et tout, il n'y a pas d'éclat, elle est propre. 80, c'est beaucoup. Hein. De manière, en dessous de 60, je crois qu'il ne gratte pas, il vous la renvoie. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté la figurine, je l'ai reçue, nickel. Ensuite, vous prenez contact avec ces gens-là, donc UK Graded. Il y a AFA qui est aux États-Unis, UK Graded qui est en Angleterre, pas de frais de douane à l'époque, parce qu'avec le Brexit, ça vient de changer. Mais cette petite figurine, donc elle part en Angleterre. Donc vous inscrivez, vous payez, je crois que c'est ça revient pas dans les 30 euros. Vous envoyez la figurine chez eux en Angleterre et ils vont la coter. Et ensuite, ils vont dire, on l'a coté, on vous l'envoie. Vous savez pas ce qu'ils ont fait. Et peut-être qu'au moment où vous allez la recevoir, ils vont dire, merci d'avoir payé 30 euros, mais vous avez acheté une copie. Au revoir. Je l'ai reçue, elle est cotée, ça n'est pas une copie. Sauf que, vous voyez l'arme ici, vous voyez, il y a un espace là, mais l'arme elle est dehors. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle a été cotée, donc ils m'ont certifié que c'était une vraie. S'il y a beaucoup de copies qui circulent, attention. Donc ça, je fais appel à des amis spécialistes comme Fred Ricard et tous ses amis sur Facebook qui sont spécialistes sur le vintage et qui permettent d'aider ce genre de choses. Donc la figurine, elle a été cotée. 80, c'est beaucoup. 80, c'est pas mal. Et un détail, figurine 80%, peinture 80%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat, franchement, elle est propre. Star Wars, Yak Face, 1985. L'arme, pourquoi elle n'est pas là? Parce que l'arme, c'est une copie, par contre. L'arme, c'est ce qu'on appelle une repro. Donc moi, je l'ai gardée, je l'ai collée à l'extérieur, vous voyez, comme souvenir. Et si vous envoyez une figurine, il faut le savoir, hein, si vous envoyez une figurine, n'importe quel personnage, avec son arme, si l'arme est factice, ils ne coteront rien du tout. Ça, c'est fait. Par contre, celle-là, elle est cotée. Pourquoi? Parce qu'elle existe en blister. Blister super rare. De mémoire, c'était France, Canada. Enfin, j'ai dit une bêtise, c'est sûr. Mais blister très rare. Et elle existe avec et sans arme. Et donc, comme elle existe sans arme, ils m'ont fait la cotation de la figurine, version sans arme. Et si l'arme avait été réelle, elle aurait été ici. Et j'aurai une figurine avec son arme originale. Je n'ai pas l'arme originale, mais ça reste quand même la figurine la plus rare, Yak Face, trouvée. Pour info, pour la blague, j'ai des copains sur la région dans le nord de la France. Ça, ils en ont trouvé 2, 3, 4 dans l'histoire, enfin dans leur histoire, dans les dernières années ou dans les dizaines d'années en brocante. Ça, quand vous voyez ça dans un bac, les gens, c'est pas c'est Star Wars. Donc, ça valait 20 centimes. Hein. Enfin, à l'époque, 20 centimes de francs, hein, attention. Donc voilà, c'est une figurine très rare dans l'univers de Star Wars. On enchaîne tout de suite avec un autre objet. Le deuxième objet, on était sur du vintage, on est sur du beaucoup plus récent, on est sur du 2019, avec du Black Series. Donc Black Series, la série Star Wars, Hasbro, non plus du 3 pouces, mais du 6 pouces, donc la grosse figurine, et donc des gros vaisseaux pour mettre des grosses figurines dedans. Je me suis pris un coup de lance, là, ça fait mal, non, c'est de la mousse. Et donc là, on est sur le Snowspeeder de
hot dans l'Empire contre-attaque. Le devant est top, l'arrière fait beaucoup plus plastoc, on s'en moque un peu. Elle est livrée avec le copilote à l'arrière, voilà, DAC. Et vous devez acheter le Luke Snow Speeder. Donc voilà, et puis le mettre dedans. Donc là, attention, il a ouvert le blister. Ben oui, parce que Luke, il va dedans, il reste pas dans son blister. Et donc ça fait un Snow Speeder complet. Hop, on ferme ça, c'est bon. Pas très bien fermé. Donc voilà, c'est un beau objet, très gros. Il mériterait peut-être d'être repeint pour les spécialistes. Mais bon, ça reste voilà, du plastique, Blast Series, on est dans les 120 €, sans Luc. Luc, il faut rajouter 25 € ou plus, ça dépend des périodes. Et on a ici le canon, enfin le harpon, pardon. On a aussi les volets. Voilà, on va pas faire une review du bestiau, mais moi j'aime beaucoup l'Empire. C'est pas mon épisode préféré, l'Empire contre-attaque, mais la scène de haute, c'est une de mes scènes préférées. Et le Snow Speeder, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pas, on n'est pas sur du Master Replica, hein, évidemment, hein, mais en rapport qualité-prix, franchement, c'est pas mal. C'est un beau objet de collection. Voilà, donc le Snow Speeder, on dirait un peu une Raymanta, c'est marrant, j'ai jamais fait attention. Voilà, le Snow Speeder Black Series. Le troisième objet, c'est un petit lot d'objets. Moi, je suis pas un spécialiste des jeux vidéo Star Wars, j'en ai pas mal. Et je les collectionne pas, c'est-à-dire je vais pas me battre pour aller en trouver. Mais quand j'en trouve sur les brocantes à bon prix, je prends. Et donc j'ai quelques jeux, comme ça je voulais partager avec vous. Le Star Wars, qui de mémoire est le premier jeu Star Wars original, fabriqué par JVC pour la NES. On disait NES, ouais, non, ouais, la NES, la Nintendo, voilà. On est sur quelle date là? Ben, on va le savoir tout de suite, puisque ça c'est la boîte. Hop. Et le jeu, j'en ai plein les mains, donc attendez, je pose, excusez-moi. Donc voilà, le jeu dans son étui, hop, 1985. Vous savez, les cartouches où on soufflait dedans pour les faire démarrer. Donc voilà, le Star Wars original. Ensuite, on va avoir, hop, vous avez bien vu mon crâne, le Super NES ici. Donc, alors c'est marrant, il s'appelle Super Star Wars pour aller sur la Super NES. Donc on a ici le petit fascicule et puis la cartouche dans son carton de livraison pour rentrer dans le carton. Enfin un petit boîtier, je vais prendre tout ça hop, sur moi. Ensuite un boîtier que j'ai trouvé en brocante qui s'appelle LucasArts Entertainment Company, et donc c'est la collection LucasArts, plutôt les années 90, avec ici un petit fascicule Star Wars Masterpiece. J'ai un doute de savoir s'il manque un jeu, puisque quand on déplie le présentoir, comme ça, comme un accordéon, vous voyez, hop, voilà. On a ici les jeux, donc Rebel Assault, 1, 2, Dark Force, le Magic, dans quel sens? Making Magic, ouais, Making Magic, qui est des reportages super, on n'avait pas ça avant, qui permettait de découvrir l'univers de Star Wars, et puis le Jedi Knight. Donc il en manque peut-être un, mais je trouve que le côté présentation, schlock, hop, voilà, je trouve ça sympa d'avoir une collection dedans. Et puis le dernier objet autour des jeux vidéo que je voulais partager avec vous, c'est le press kit, donc le dossier de presse de la sortie du jeu épisode 3, puisque avec la 501, nous avions été invités pour participer avec les journalistes pour animer ce show. Avec ici donc le press kit qui n'est pas le jeu. Le jeu était livré à part. On a eu également, on nous l'a offert et on nous a offert également le jeu. Donc là c'est bien le CD du press kit, petite documentation et puis un laser. C'est pas un sabre laser, mais vous voyez c'est un petit laser marqué épisode 3. Donc le dossier de presse de l'épisode 3 en jeu vidéo. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous propose de nous retrouver prochainement dans une autre vidéo avec de nouveaux objets de ma collection. Merci à vous.